It's a good-looking ball through, and there's a chance here. It's in! They've got the goal! Bebeto! Bebeto made it two, and Brazil. Pour certains fans de football, José Roberto Gama de Oliveira, ou Bebeto comme il était plus connu, restera toujours dans les mémoires pour cette célébration de but. Le 9 juillet 1994, la Seleção croise au fer avec les Pays-Bas dans le cadre des quarts de finale du mondial américain. Et après l'heure de jeu, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Puis vient le moment de gloire de Bebeto. 2 jours avant, sa femme venait de mettre au monde Mathéus, leur troisième enfant. Et par ce geste spontané mimant un berceau, Bebeto montrait ainsi son amour pour son fils. Ce but n'était pas le plus beau que Bebeto avait marqué dans sa carrière, mais grâce à cette célébration, le Brésilien a à jamais inscrit son nom dans les annales du football mondial. Petit gabarit, vif et technique, le fin finisseur deviendra plus qu'une légende. Revivons ensemble le brillant parcours, parfois en dents de scie, de celui que l'on appelait l'éternel lieutenant. Natif de Salvador dans l'état de Bahia au Brésil, Bebeto ne met pas bien longtemps à exploser au plus haut niveau en faisant ses premiers pas chez les pros en 83. Après des débuts prometteurs du côté de Victoria, le jeune attaquant s'engage en faveur de Flamengo. Débarqué sur la pointe des pieds, la première saison de Bebeto chez les Rubros Negros est compliquée. Il ne dispute que 2 petits matchs de championnat ne trouvant pas le chemin des filets. Malgré tout, sélectionné pour la Coupe du Monde des U20, Bebeto remporte le titre aux côtés de Dunga et finit dans l'équipe type du tournoi. Enfin relancé, sa deuxième saison est meilleure. Pendant un moment, le Brésil parle de lui comme du successeur de Zico. Ses buts, notamment de la tête, sont très précieux. Et les performances de haut vol de Bebeto sont récompensées par sa première sélection en équipe du Brésil en 85. Malheureusement, la jeune promesse a du mal à s'imposer en équipe nationale. Sélectionné à 6 reprises durant l'année 1985, il ne convainc pas et est finalement écarté par Tele Santana. Après 6 saisons passées à Flamengo avec 35 buts en 80 matchs, au début de la saison 89-90, Bebeto décide de changer d'air et fait ses valises en direction de Vasco de Gama. Cette année sera celle qui fera définitivement basculer sa carrière. Il retrouve la Seleção après 4 ans d'absence et s'impose cette fois définitivement. Il ouvre son compteur de buts international et est logiquement sélectionné pour la Copa América 89 disputée à domicile. Dans un groupe comptant les futurs piliers de la sélection comme Dunga, Branco, Romario, Mazinho ou encore André Cruz, Bebeto est en feu et termine la compétition avec 6 buts inscrits, décrochant au passage le titre de meilleur buteur du tournoi. Le Brésil remporte le titre et met fin à une longue période de disette internationale. Dans la foulée, il remporte le championnat avec son nouveau club, inscrivant 6 buts en 12 apparitions. Il est même élu joueur sud-américain de l'année. Auteur de 3 saisons impressionnantes, la révélation brésilienne cartonne dans son pays et en 92, après avoir tout connu sur ses terres natales, l'attaquant se décide finalement à tenter l'aventure en Europe. Pisté par de nombreuses formations, il rejoint le Deportivo La Corogne durant l'intersaison 92 en compagnie de son compatriote Mauro Silva. Ce choix est plutôt surprenant vu que le club est alors une formation de bas de tableau qui avait frôlé la relégation lors de l'exercice précédent. Et alors que pour de nombreux joueurs oriverdés, les premiers pas sur le vieux continent sont très compliqués, Bebeto pour sa part cartonne d'entrée et devient la nouvelle terreur de défense espagnole. Il enfile les buts comme des perles en Liga et permet à son club de finir à la 3e place derrière le Barça et le Real Madrid. Auteur de 29 buts en 37 matchs de Liga, Bebeto remporte le titre de Pichichi et le Deportivo joue désormais les premiers rôles. En sélection, tout va également pour le mieux. Devenu titulaire indiscutable aux côtés de Romario, il fait parler la poudre durant les éliminatoires de la Coupe du Monde 94 avec 6 buts inscrits au total, mais renonce comme son partenaire d'attaque à participer à la Copa América 1993. Pour sa deuxième saison espagnole, il se montre moins prolifique, mais est déterminant dans le bon parcours du club qui se bat pour le titre. Malheureusement, ce bel exercice est terni par un incident lors du dernier match de la saison. Au coude à coude avec le FC Barcelone, le Deportivo peut remporter le championnat s'il bat le FC Valence lors de l'ultime journée. En toute fin de match, la Corogne obtient un penalty alors que le score est toujours vierge. Bebeto, tireur désigné, refuse cependant de le frapper.
Le Serbe Miroslav Djukic prend ses responsabilités et manque son tir. Le Deportivo ne s'impose pas et finit second derrière le Barça à la différence de but. Bebeto se retrouve alors sur le feu des critiques. On lui reproche sa fébrilité mentale. Heureusement pour lui, sa troisième saison commence avec le Mondial 94 aux USA. Et après avoir joué le premier rôle dans le succès de la Seleção couplé à sa célébration emblématique, Bebeto revient en grande pompe en Espagne et inscrit 22 buts toutes compétitions confondues et permet au Deportivo de reprendre sa revanche en remportant la Copa del Rey face au FC Valence de Mendieta et Mijatovic, le premier titre majeur du club. Bebeto devient alors l'idole des supporters du Deportivo par ses buts et son dévouement pour le club. L'histoire retiendra aussi son triplé en une mi-temps face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne en 1995, trophée remporté par le club galicien. En championnat, la Corogne n'est que 9e malgré la grosse saison du buteur brésilien, 25 buts en Liga et 32 toutes compétitions confondues. Cette saison sera ponctuée par sa participation aux Jeux Olympiques d'Atlanta. À 32 ans, il fait alors figure de vétéran dans un groupe rajeuni avec du Ronaldo, du Rivaldo, Roberto Carlos, Juninho, Dida ou encore Zé Maria. Éliminé en demi-finale par le Nigeria, le Brésil doit se contenter de la médaille de bronze. Bebeto, lui, finit comme meilleur buteur du tournoi avec 6 buts. Le natif de Bahia est désormais un buteur légendaire reconnu dans tout le monde entier. Oui, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après ces JO d'Atlanta, à la surprise générale, Bebeto décide de quitter la Corogne durant l'intersaison. Alors qu'il bénéficie toujours d'une belle cote, il rejette les propositions européennes et rentre au pays. Cette décision marquera le début d'un déclin inexorable. Il rejoint Flamengo, mais malgré ses 7 buts en 15 rencontres, les Urubus ne font pas de miracle, finissant à une triste 13e place. Bebeto résilie son contrat en fin d'année 96 et fait un retour en Espagne où il rejoint le FC Séville. Cette fois, l'aventure tournera court. Il ne joue que 5 matchs et ne marque aucun but. Toutes choses qui le pousseront à écourter son séjour en Andalousie. Bebeto passe de club en club sans jamais vraiment s'imposer. Lors de la Coupe du Monde 98, Bebeto est moins influent que 4 ans auparavant et se retrouve plus à la finition qu'à la conclusion lors de ce mondial. En finale contre la France, au Brésil est battu 3-0. Bebeto dispute pour sa part sa dernière cape internationale sous le maillot de la Seleção. Après ce mondial, il s'offre un challenge au Mexique sous le maillot des Toros Neza. Une aventure qui tourne court, le joueur signant aussitôt pour le club japonais des Kashima Antlers. Et après un énième retour au Brésil, Bebeto finit par poser ses valises en Arabie Saoudite à Al-Ittihad. Après ces derniers défis, le Brésilien raccroche les crampons en 2002 du haut de ses 38 ans. Même si son modeste palmarès en Europe avec seulement une Copa del Rey et une Supercoupe d'Espagne entache un peu le souvenir qu'il a laissé, au Brésil cependant, Bebeto est plus qu'une légende. 6e meilleur buteur de l'histoire de la Seleção avec 40 buts en 77 sélections, très souvent caché par l'ombre de Romario et assez souvent blessé, Bebeto fait partie de ces grands attaquants qui n'ont jamais joué la Champions League de toute leur carrière. Un paradoxe au vu de la stature de ce joueur. Nomade incorrigible, Bebeto a connu une carrière riche d'expériences et de trophées et a donc pu découvrir le monde.